Salut tout le monde, bienvenue sur le live, bienvenue. On va faire une petite discussion un petit peu sur l'actualité, sur tout ce qui se passe. On va revenir un peu sur les vidéos qu'on a publiées récemment. Et on va un petit peu échanger sur la suite du live d'hier. Donc hier on parlait de Zemmour, on parlait du fait qu'il soit oui ou non présidentiable après ce qui s'est passé, du fait que pour certains c'est une trahison que en tant que maghrébin je soutienne la cause souverainiste nationale. Azul Agma Azul. Alors, tu penses quoi de Mohamed VI et de la famille alaouite en général? Bah, j'en pense la même chose que je pense des penseurs maghrébins, enfin des leaders maghrébins, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser leur force pour défendre le Maghreb euh, et d'assumer leur mauricité, c'est-à-dire le fait qu'ils soient morts d'origine, qu'ils soient berbères d'origine, ces gens se prennent pour des Arabes et, euh, et donc complexent toute la population, tous les gens autour d'eux, parce que la charia veut que seul un arabe peut gouverner. Bon d'accord, c'est vrai que c'est une condition sine qua non en fait dans les sociétés islamiques pour pouvoir gouverner, mais je trouve que c'est bon. J'ai pas envie de dire que c'est révolu parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient en shurafa, comme ils disent en arabe, c'est-à-dire les shérifs, c'est-à-dire les gens qui sont habilités à gouverner dans un pays musulman. Mais il y en a marre, honnêtement, il y en a marre. C'est tout ce racisme, ce suprémacisme arabe, c'est fatigant, hein. Cette idolâtrie de la race arabe, cette idolâtrie de la race mahomédienne, de la race du prophète, de l'islam, tout ça, il y en a marre. Honnêtement, moi personnellement, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore normal. Moi, je trouve que c'est ridicule de faire ce chantage. N'importe qui, même moi, je peux me faire passer pour un descendant du prophète et aller abuser, désabuser les gens, leur demander de l'argent, etc. Le jeter le couvert, enfin voilà. Et c'est ce que les Alaouites font. Donc moi j'espère qu'un jour, ils vont assumer le fait qu'ils soient berbères et qu'ils soient un roi maghrébin, en fait, comme tous les rois de l'Antiquité. Je l'espère en tout cas. Exact. Que ce soit Tachfine ou n'importe quel dirigeant, ils se sont tous inventés une origine chérifienne. Oui, bien sûr, mais c'est obligé. C'est obligé. C'est parce que dans l'islam, tu es obligé d'être arabe pour gouverner. Un non-arabe ne peut pas gouverner des musulmans. C'est pour ça que tout le monde ment sur son origine. Enfin bon, là ça dure quand même 1000 ans, hein, c'est chaud, hein. À un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. On est tous des schizophrènes à force. Nabil, c'est quoi le libysme? Le libysme, en fait, c'est les religions intrinsèques de base, d'origine des Maghrébins, des Libyens. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de Libyens dans le sens antique, hein, pas dans le sens moderne, ça désigne toute l'Afrique du Nord. Les Libyens, c'est toute l'Afrique du Nord. Donc le libysme, c'est la religion des Libyens. Mais ça englobe beaucoup de religions, parce que attention, il y a beaucoup de cultes différents. Les Maghrébins sont beaucoup plus akouchites que d'autres peuples de l'Afrique du Nord, qui eux adoraient beaucoup plus, adoraient plutôt d'autres divinités. Saladin était kurde. Ouais, bien sûr. Mais bon, j'imagine que dans, les, dans le patrimoine islamique moderne aujourd'hui, on va te dire que c'était un arabe qui a défendu les arabes, enfin, bref. Hum, je t'en prie, Nabil. Les Ottomans turcs. Mort de rire pourtant les Hafsides étaient berbères, Almohad, Almoravides aussi, etc. Ouais, bien sûr. Mais même après eux, hein, il y a eu d'autres dynasties berbères et ils se sont tous euh, prétendus arabes. Et en fait, t'avais, comment dire, t'avais certaines dynasties, Zénith par exemple, qui étaient très sages. Je me rappelle plus le nom du gars, parce qu'il est assez long son nom. De mémoire, je me rappelle plus. Mais c'était un roi Zénith qui avait dit parce qu'en fait, dans la mosquée, il y avait toute la généalogie, on voyait ses ancêtres jusqu'à Mohamed, quoi, jusqu'à Mohamed. Et, euh, et, euh, et en fait, il disait, vous dites que, quand on lui a posé la question, est-ce que tu es vraiment descendant du prophète? Il lui a dit, écoutez bien, moi, mon royaume, je l'ai gagné à la force de mon épée. Je l'ai pas gagné avec des réputations. Je l'ai gagné à la force de mon épée. Maintenant, si les gens le disent que je suis descendant du prophète, c'est eux qui le disent. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire, en fait, il assume pas le mensonge.
Il assume pas le fait que, voilà, la responsabilité au cas où au cas où ce serait faux, parce qu'en fait, même lui, il en doute, en fait. Il le dit si c'est vrai, voilà. Mais si c'est faux, c'est les gens qui le disent. Moi, j'en sais, j'ai pas de preuves, j'ai pas vécu dans l'Antiquité, dans le Haut Moyen-Âge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, on sait qu'ils sont berbères, mais ils s'inventaient une origine pour être légitimes de gouverner. Oui, bien sûr, bah encore aujourd'hui, c'est le cas, hein. Si quelqu'un il est président ou roi de l'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie ou je sais pas quoi et qui dit qu'il est pas arabe, tout de suite ça va faire un problème, hein. Les gens vont se dire ouais attends il est pas vraiment arabe, est-ce qu'il est légitime? Enfin d'accord c'est vrai qu'aujourd'hui les sociétés ont évolué, maintenant on n'est plus dans le racisme, le panarabiste, enfin suprémaciste arabe comme dans le Moyen Âge, mais quand même hein, il y a des vieux restes, hein, moi je le sens, hein. Non pas au Maroc j'ai rencontré l'Antéchrist. Oula. Bonjour, quel est le thème de ce live? Mais en fait, thème de ce live, c'est les 10 000 abonnés. Donc là, on a enfin atteint les 10 000 abonnés, donc vraiment top. Je suis vraiment très heureux. Je voulais partager avec vous et avoir votre retour sur les vidéos que je fais, sur ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est dans un bon cap? Ou est-ce qu'il faut changer de cap? Ou est-ce que les sujets, les thématiques sont toujours vous plaisent? Est-ce que sont vraiment intéressantes? Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes? Et voir avec vous en fait une vidéo spéciale 10 000 abonnés. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme vidéo? Moi personnellement, j'ai j'ai quelques propositions à vous faire, mais je sais pas si elles vont vous plaire, donc on va voir ça ensemble. Puis évidemment, on va prolonger aussi un peu le live d'hier. On a parlé de Zemmour, on a parlé d'actualité, on a parlé de beaucoup de choses. Donc tout ça, on va continuer un petit peu en même temps. D'ailleurs, Zoz, hein, n'oubliez pas, votez Zemmour. Enfin, en tout cas, votez pour la paix surtout. Zarma quoi? Attendez. Zarma, tu es musulman, toi? Non. Enfin, je sais pas c'est qui Zarma. Tu parles de... Ah non, j'ai Zarma. Zarma moi, quoi. Non, 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 non. Je l'ai dit d'ailleurs que j'étais libique. Primo, c'est l'histoire d'un mec. Après ce roi, il y aura le Mahdi. Sais-tu que... Alors attendez. Sais-tu que Nadjashi, le roi chrétien orthodoxe d'Abyssinie, Éthiopie, a sauvé votre prophète? Ouais, je sais. Ça, c'est sans les Éthiopiens, sans les chrétiens, l'islam n'existerait pas, hein. Ah oui. T'as des livres à conseiller sur l'histoire du Maroc antique et d'Afrique du Nord en général? Bah, pas tellement, hein. Moi, là, en ce moment, j'étais en train de lire un livre d'une historienne marocaine, mais c'est toujours dans la propagande, hein. En fait, le problème, c'est que quand tu parles de recherche aujourd'hui, il y a plus de politique que de recherche, en fait. Donc c'est dommage. Puis l'historien, comme il est musulman, donc il va toujours vouloir ne pas déranger le dogme. Donc il va lisser, quoi. Il va vraiment éviter les vrais sujets. C'est très très dur de trouver un vrai historien. Les Gabriel Camp, tous ces gens-là, c'est très dur de... Enfin, tu peux lire, hein, c'est toujours mieux que de rien lire, en fait. Mais t'auras pas la vraie histoire, t'auras pas la profondeur, quoi. Hmm, respect les gens, c'est quoi cette... Je vote pour interdire la mendicité. Ouais, interdire la mendicité, ce serait vraiment quelque chose de magnifique parce que je sais que quand je dis ça, vous pensez que je suis cruel, mais non. Franchement, j'espère que les gens qui sont pauvres et les gens qui ont besoin recevront des aides, mais les regarder souffrir dans la rue, leur jeter des pièces, mais c'est ridicule, faut faire autre chose. Faut vraiment les aider pour de vrai. Et puis même, ne pas être contre la mendicité, c'est être contre les mafias, hein. Parce que les mafias qui organisent ça, ils torturent. Ils séquestrent, ils abusent de la misère de certains en les forçant à mendier, quoi. Faut pas croire que c'est les gens qui mendient de façon spontanée, hein. Il y a une mafia derrière, il y a tout un réseau. Et en continuant de donner et d'entretenir cette mendicité, ben en fait, on entretient ces mafias, quoi. Qu'est-ce que tu penses des Arabes? Bah, les Arabes pré-islamiques, moi je les aime bien, en fait. Moi j'aime bien les Arabes authentiques qui adoraient les dieux, les divinités, enfin les mêmes divinités que tous les Méditerranéens en fait. C'est exactement la religion arabe, c'est exactement la même chose que la religion berbère, que la religion méditerranéenne, égyptienne, romaine et tout ça, hein. Tout est lié, hein. C'est juste les noms qui changent, mais c'est les mêmes divinités.
Moi j'aime bien. Les Arabes qu'ils étaient très comment dire, très sages, qu'ils avaient d'ailleurs un grand respect pour l'Occident, etc. Les Arabes de l'Antiquité, moi je respecte beaucoup. Maintenant, les Arabes enfin, qui construisent, en tout cas, surtout ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, hein, Arabia Félix, c'est le Yémen. Ça, par contre, j'adore, c'est-à-dire les temples, les monuments, quand on voit les divinités, etc. Pour moi, c'est magnifique. Cet alphabet que je suppose être d'origine berbère, ou du moins d'origine éthiopienne, l'alphabet yéménite, qui a été abandonné aujourd'hui au profit de l'alphabet arabe. Moi, je trouve ça dommage, mais c'est magnifique, hein, franchement. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Donc, ne croyez pas que je suis un raciste ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'aime pas ce que sont devenus les Arabes aujourd'hui, complètement dingues. Ils sont dans une secte apocalyptique, ils veulent la mort de tout le monde, ils sont tout le temps en train de parler de la fin du monde. Ça, non, ça, j'aime pas. Mais c'est pas parce qu'ils sont arabes, hein, c'est juste parce que l'idéologie qu'ils défendent actuellement n'est pas bonne. Enfin, n'est pas saine, en tout cas. Puis il y a des arabes chrétiens aussi, hein. Les arabes chrétiens, ils sont magnifiques, j'en connais. Non, il a sauvé des compagnons, le prophète n'a jamais posé les pieds en Éthiopie. Non, mais les compagnons, en fait, je vous explique, c'est que sans les apôtres du prophète de l'islam, il n'y aurait plus d'islam, en fait. Parce qu'on parle souvent de Mahomet comme si c'était le centre, mais en fait, non. C'est même pas lui le vrai cerveau derrière. Il y a beaucoup de gens dans les compagnons qui étaient les vrais cerveaux. Sans eux, c'était fini, hein. Euh, bonjour à toi, Lisa. Tedlo. Enfin, excuse-moi si j'écorche. Alors, moi, je suis juif, chrétien, musulman. C'est pas incompatible, hein. Toutes ces religions, c'est de l'adamisme, hein. C'est les religions qui sont fondées sur l'idée qu'on descend tous d'Adam et qu'on vient tous du Moyen-Orient. C'est un mythe, hein. Moi, pour moi, c'est pas vérifiable scientifiquement. C'est une croyance mythique du Moyen-Orient, quoi. Mais musulman à la finalité. Ok, ok, d'accord, t'es musulman en finalité. Mais après, oui, on respecte ta foi, hein, t'inquiète pas, on n'est pas méprisant. Quand je dis mythe, c'est parce que je taquine un peu, tu vois. Quand on me dit vos religions, c'est des mythes, c'est basé sur des mythes, et qu'on découvre des cités englouties, des cités au fin fond du désert, et qu'on continue de dire que c'est des mythes, euh, c'est bizarre, quoi. Alors qu'il y a des trucs dans la Bible, enfin dans le Coran, tout ça qu'on n'a jamais retrouvé, et on continue de dire que c'est la vérité, alors que aucune preuve. Donc c'est juste pour taquiner, tu sais, je réponds à la taquinerie en fait. Je suis pas méprisant, vous inquiétez pas. Moi, je conseille de lire le Coran et d'y méditer dessus. Ouais, moi je conseille surtout de lire les livres antiques, les anciens traités, les anciens récits religieux égyptiens et grecs, romains, etc. Et après, vous lisez le Coran, vous allez le regarder avec un nouveau regard. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte à quel point les plagiats, à quel point il y a eu des mensonges, et à quel point, en fait, les gens qui ont écrit, enfin, les Arabes qui ont écrit le Coran, en fait, ils avaient déjà des connaissances anciennes qu'ils ont juste remis dedans, quoi. Donc là, vous allez avoir un regard différent. Tu penses quoi de Gabriel Camp? Bah, je pense que Gabriel Camp, il campe sur ses positions. Non, je rigole. Non, je pense que Gabriel Camp, en fait, c'est quelqu'un qui est d'une ère coloniale un peu spéciale. C'est-à-dire que c'est quand même une époque où on méprisait beaucoup la culture berbère, on méprisait beaucoup l'Algérie, à mon sens, sacrée. Enfin, c'est même pas l'Algérie, ça n'existait pas encore, mais... enfin, si, ça existait à l'époque de Gabriel Camp, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un pays naissant que la France a créé, avec des nouvelles valeurs, avec des nouveaux principes. Mais ce qui était avant l'Algérie, c'est-à-dire le Maghreb central, avec toutes ces tribus confédérées, organisées avec des systèmes démocratiques tribaux, avec des vraies valeurs antiques et respectueuses, des vraies frontières, des vrais patrimoines, etc. Cette Algérie-là, il n'en parle pas, Gabriel Camp, il survole les choses, et quand il parle des mythes et des croyances, il le regarde avec un regard colonial, c'est-à-dire avec un regard très très distant, alors qu'on aurait besoin en fait d'historiens qui parlent vraiment de l'Algérie, du Maghreb, de façon complètement décomplexée, voilà, qui aiment vraiment sa culture, qui en a pas honte en fait. Tu penses quoi des non-soucis qui se disent schleu? Les vrais schleu, mot péjoratif, sont les sous. Tu veux dire les soucis. Ah oui, non. Les chats qui sont pas du sous, tu veux dire les schleux du Moyen Atlas, les Zayan,
euh, les descendants des Balroata, les gens de la plaine atlantique, etc. Je pense que tu parles de ces gens-là. Oui, je les respecte profondément. Ouais, bien sûr. J'ai un profond respect pour eux, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les. En fait, les gens pensent que dans le sous, on est raciste, on n'aime pas les autres berbères du Maroc. Mais non, pas du tout. On vous a toujours accueillis. À chaque fois qu'il y avait des guerres, tous les schleurs, les dissidents, les polythéistes, les gens qui étaient contre l'islam et contre le racisme arabe et les dominations des différents sultans qui opprimaient les tribus berbères, bah, à chaque fois, les gens, quand ils voulaient se réfugier quelque part, c'était le Souss. Le Souss a toujours été une terre d'exil hein, pour les grands militants. Tous les grands résistants du Maghreb se sont réfugiés au Souss, hein, algériens comme marocains. Hein. Donc attention, même tunisiens d'ailleurs. Il y a beaucoup de Tunisiens qui ont fui la persécution arabe qui se sont réfugiés dans le Souss. Le Souss, c'est la terre des résistants, des plus grands hommes résistants de l'Occident. Hein. Très peu de gens le savent d'ailleurs. Même les plus grands opposants à Hassan II étaient du Souss. Euh, En tout cas, ZOS 2022, n'oubliez pas de voter. C'est important. 2022, il va falloir faire mal. Il faut préparer tout ça, mais en attendant, déjà, il faut se préparer psychologiquement. Il ne faut pas accepter qu'il nous impose la guerre civile et qu'il nous impose qu'on s'entretue entre chrétiens et musulmans, entre guillemets, parce qu'en fait, quand on dit musulmans, ça englobe en fait les maghrébins, qu'ils soient musulmans ou pas, en fait. Parce qu'on nous définit tout le temps par cette religion, mais en fait, on n'est pas tous musulmans. Moi, par exemple, je ne le suis pas. Il y a beaucoup de maghrébins qui sont chrétiens, qui sont athées ou qui sont autre chose. Mais mais voilà, nous les Maghrébins, on veut nous opposer aux chrétiens, enfin aux Français. Voilà, faut arrêter de dire d'ailleurs. Mais moi, je préfère dire les chrétiens catholiques. On veut nous opposer, nous les Maghrébins, aux catholiques. C'est ça la réalité. Mais vraiment la réalité. Pas face aux Français laïcs ou aux Français athées ou aux Français autres. Ils veulent nous opposer aux Français catholiques. C'est vraiment le catholicisme qui est ciblé. Donc tombez pas dans ce piège-là, vraiment. Je vous en conjure. Je pense que vous êtes très intelligent. Vous savez très bien que c'est les douilles qui veulent vous faire la république maçonnique. Mm. Le Coran est un livre de haine et il se contredit. Dieu ne peut pas se contredire. Bah en fait, j'ai pas envie de vous donner les dossiers là-dessus parce que vous allez dire que voilà, ça peut choquer certains. Donc je préfère pas m'en parler. Enfin, si j'en parle, j'en parlerai dans mon livre, mais pas ici parce qu'en fait, quand on dit quelque chose de grave, faut le sourcer, il faut l'expliquer, voilà, il faut pas le balancer comme ça en live sans explication. Ça va choquer tout le monde, ça aura aucun intérêt puisqu'on pourra même pas étudier la question. Je suis pour les incidents. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas suivi votre discussion là. T'es un associateur? Bah bien sûr, mais non, c'est pas que je suis un associateur. C'est que tu es c'est que tu es un, comment dire? Tu es un, tu es unitionniste en fait. C'est toi qui veux unifier tout autour d'Allah. Enfin, tu exagères les choses. Allah n'est pas le seul Dieu. La religion arabe. Ouais, bien sûr. Bah, avant l'islam, il y avait une religion. Le vrai Dieu ne peut pas se contredire. Non, les Arabes aujourd'hui, les Algériens. Ouais, les Algériens, vous n'êtes pas des Arabes, hein, vous êtes des Berbères islamisés et complexés par le fait que l'islam vous interdit d'être fiers de vos origines, en fait. Est-ce que la religion musulmane existe vraiment? Ça veut rien dire. Musulman, c'est juste un statut social pour dire que tu es un ancien païen qui a été forcé à se convertir à l'islam, mais qui a refusé, donc qui a été forcé. Juste ça, ça veut dire un musulman, ça veut dire un soumis en arabe. C'est-à-dire c'est un citoyen en seconde zone. L'homme est très intéressant, intelligent. Non, le Coran est un livre saint. Écoute, Dieu, Allah a créé une chose qui nous lise tous, ce serait une réponse. Allah a créé une chose qui nous... Quoi? Qui nous lie tous, saurais-tu me répondre? Allah, c'est pas vraiment le Dieu créateur. Hein. Au contraire, c'est même le Dieu qui est contre la création, qui n'aime pas les hommes. J'ai pas l'impression que les musulmans sont là pour conquérir. Oui, c'est possible. Bah, mais c'est malgré eux. Hein. Si les musulmans sont là pour conquérir, c'est malgré eux. Ils sont complètement lobotomisés et instrumentalisés par la secte qatari pétrodollar là, qui finance toute l'islamisation en France. Là.
Il y a beaucoup de Maghrébins qui veulent s'intégrer en France, ils veulent pas modifier la France. Ils veulent être musulmans en France, mais pas plus, hein, ils cherchent pas à modifier. Mais vu qu'on leur dit qu'il faut absolument vous étendre, faire vos mosquées, faire vos épiceries, faire vos restaurants, faire vos trucs à vous, enfin vous séparer de la France, quoi, faire vos boucheries, etc. Bah les gens ils rentrent dans le truc, quoi. Mais on les pousse, hein, on les pousse. Après, c'est vrai qu'ils font rien non plus pour dire non, c'est sûr. Mais en même temps, je vous dis, hein, musulman, ça veut juste dire soumis, ça veut pas dire citoyen en arabe. Alors, donc je suis de retour, les amis. Donc alors. Amazir, le Rif aussi a été une terre d'exil depuis les Romains déjà. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont fui la colonisation arabe, qui ont fui les persécutions, même des Arabes d'ailleurs, qui ont fui la persécution des convertis, la révolution abbasside, la famille royale, enfin les familles, les califats arabes s'est réfugié dans le Rif, hein. C'est eux qui les ont accueillis. C'est marrant quand même d'être aussi accueillant et de se faire trahir derrière. Le racisme est interdit en France. D'ailleurs, juste pour rappeler, le Maroc a accueilli les Français persécutés par l'Allemagne nazie, hein, pendant la seconde, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale. Si je me trompe, vous me rectifiez, mais il y a des Français qui sont exilés au Maroc, 1 million de Français qui ont fui l'avancée allemande vers le Maroc. Le racisme est interdit en France. Tu crois encore aux élections? Non, mais c'est pas ça, c'est le principe. Parce que même si les élections sont truquées, d'ailleurs elles vont être truquées, hein, je vous préviens tout de suite, ils veulent faire du vote par la correspondance. Et je pense même qu'ils sont en train de prévoir que si vous n'avez pas le pass, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas voter. J'ai entendu ça, hein, c'est peut-être qu'une rumeur, mais bon. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, quand on entend des trucs comme le confinement, etc. Boum, ça tombe. Aujourd'hui, on peut plus s'étonner de rien et on peut plus leur faire confiance. On sait très bien qu'ils sont capables de tout. Donc voilà. Méfiez-vous. Mais c'est pas, la question n'est pas de croire aux élections, la question c'est juste de faire acte de présence, de montrer que vous êtes là et de leur montrer que vous n'êtes pas des idiots, que vous êtes libres, que vous êtes français, que vous voulez vous imposer, que vous voulez retrouver votre dignité et votre souveraineté. Après, le vote n'est pas une fin en soi, c'est qu'un début, c'est un geste, vous le faites, mais après, faites autre chose derrière. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique. Vous voyez, quand on vous dit dans les réseaux sociaux, par exemple, moi je me fais bloquer à chaque fois que je parle de Zemmour, etc. Ils veulent vous faire taire, mais ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire. Soutenez tous les gens qui sont pour Zemmour 2022, soutenez tous les gens qui sont français et qui sont souverainistes, qui veulent défendre les intérêts de la France, soutenez tous les gens qui sont pour les intérêts de l'Occident en général, et tous ensemble, il y aura une dynamique qui va se créer. Ils ne pourront pas nous bloquer éternellement, hein. Ils peuvent nous bloquer que parce que on est là en train de se trahir les uns les autres et de s'isoler. Non, il faut créer une dynamique. Et là, avec Maroc Atlantis, on a la possibilité d'avoir une vraie communauté ensemble, fort, vraiment, et ne plus nous diviser, quoi. Il y a des Arabes déistes, oui, bien sûr. C'est quoi ton... Oh, attendez. Parce que j'ai des trucs, j'ai pas tout compris. Je veux des discussions entre vous, donc je vous laisse tranquille. Vas-y. La question que je vais vous poser juste après, elle concerne la vidéo des 10 000 abonnés. Alors pourquoi l'islam cherche toujours à imposer leur idéologie comparée à d'autres religions? Merci. Parce que l'islam, c'est un peu comme une pyramide de Ponzi. L'islam dépend impérativement des nouveaux convertis. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un rentre dans l'islam, en fait, au début, il est dans l'euphorie, il est là, waouh, c'est magnifique, la communauté, la solidarité. Mais après, il y a une chute, comme ça, l'hormone du plaisir, elle rechute là. Et du coup, on se rend compte que, en fait, y a rien, c'est on profite de toi, tu n'es qu'un numéro parmi tant d'autres. Il n'y a pas vraiment de spiritualité, c'est plus un mouvement politique qu'un mouvement religieux spirituel. Et donc, du coup, on est déçu. Et en fait, quand on voit d'autres convertis rentrer, ça stimule, on se dit, ah, mais finalement, peut-être que j'étais pas dans l'erreur, j'ai bien fait de rentrer dans cette religion, vu que tout le monde y rentre, c'est que forcément, c'est quelque chose de bien. Et donc, un peu comme une pyramide de Ponzi, il faut que tout le temps, il y a des gens qui rentrent pour valoriser du vide, en fait. Il n'y a rien dedans, mais ça stimule et ça rassure de savoir que des gens rentrent. C'est pour ça qu'ils ont une obligation de tout le temps convertir, faire rentrer des gens, comme dans une espèce de pyramide de Ponzi, pour que ça se maintienne. Alors, tu as dit, un musulman est un citoyen de seconde zone, c'est très grave.
Non, mais je dis, non, mais j'ai dit pas, non, mais pas dans la République française. Suivez le contexte. Moi, je vous dis ça dans l'islam, dans la charia, je vous parle. Je suis un ancien théologien, donc je sais très bien ce qu'est la charia, je connais très bien. Et je peux vous dire que dans la charia, si vous appliquez vraiment la loi musulmane, enfin islamique, pardon, le musulman, c'est juste un citoyen de seconde zone. C'est un ex-païen qui a refusé l'islam. Enfin, ses ancêtres ont refusé l'islam et a été converti de force. C'est pour ça qu'on l'appelle musulman arabe, le soumis. Dis ce que tu veux. Tu connais bien la définition du mot Allah, bien sûr. Bah, c'est même pas un mot, c'est une contraction. C'est al, el, la. Le, euh, le, el, Dieu. Oui, bah en français, le Dieu El. C'est-à-dire, El, c'est son vrai nom. C'est le Dieu El, comme pour Israël, comme pour Ismaël, comme pour Gabriel, comme pour Samuel, Michael. Enfin, à chaque fois que vous avez le L à la fin, c'est pour désigner le Dieu Allah. Mais al en arabe, ça veut dire juste le, c'est le pronom. C'est comme quand tu dis Al-Andalus, ça veut dire l'Andalousie, c'est le L apostrophe en français. Et, euh, et là, en arabe, ça veut dire Dieu, divinité. C'est le Dieu L. Al-Illah. Non, Allah, c'est pas Dieu. Allah, c'est juste le Dieu L. Mais il y a d'autres dieux chez les Arabes. Hein. Et Lat, c'est le féminin en arabe de déesse. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Lat. Islamique est en pleine renaissance. La civilisation islamique est en pleine renaissance. La civilisation chrétienne en décadence. Pas du tout. Pas du tout. La civilisation islamique, elle est juste boostée un peu comme... si tu veux, vas-y. Elle est juste boostée par le pétrodollar, par toute la propagande derrière, parce qu'il y a des milliards derrière. C'est tout, hein. Et aidée par l'industrie des médias qui sont complètement derrière eux. C'est tout. Mais c'est du creux, hein, c'est du vide. À chaque fois que quelqu'un rentre dans l'islam, il est malheureux, c'est tout. Il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est juste une espèce d'effet de foule, un peu comme quand tu es pour le Paris Saint-Germain et que tout le monde est pour le Paris Saint-Germain, tu rentres dans la tendance et ça te fait plaisir d'être dans la tendance, mais quand tu es dans un match, tu es déçu quand même, tu vois que c'est pourri, donc c'est un peu pareil. Bon, l'exemple est un peu bizarre, mais je pense que vous comprenez de quoi je vous parle. C'est l'effet groupie. Lui m'insulte, moi je l'insulte pas. Mais insultez pas les gens. Je suis belge, perso. Bon, voilà, j'ai fini les commentaires. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, parce que là c'est le live de 10 000 abonnés, donc déjà je vous remercie vraiment chaudement, je vous remercie vraiment, 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 super de votre part de nous avoir soutenus, de nous avoir fait monter à 10 000 abonnés, j'espère qu'on va continuer la montée, l'essor avec le Maroc Atlantis va devenir une super commu occidentale avec des Français, avec des Maghrébins de tout horizon, et bien sûr plein d'autres occidentaux. Donc j'espère qu'il y aura des Italiens, des Siciliens, des Portugais, des Espagnols, des Basques, tout, des Corses, je sais pas. Enfin voilà, j'espère que vraiment vous allez rejoindre la communauté et qu'ensemble on va créer une super dynamique et qu'on va échanger ensemble et qu'il y aura vraiment beaucoup de belles surprises et j'y compte sincèrement. Et donc je compte sur vous, voilà. En tout cas, moi je sais que vous êtes une communauté super bienveillante et que beaucoup d'entre vous vont voter pour Zemmour 2022. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des gens qui sont pour la paix, pour soutenir la France, pour aimer son prochain. Et franchement, je le vois. Hein. Je le vois dans les commentaires, je vous lis, etc. Je suis surpris à chaque fois. Attendez. C'est quoi un showcase? Réaction. Alors, Attends, merde, j'ai perdu le commentaire. Fais une vidéo réaction à un showcase de Code. Ah oui, c'est un rappeur, Code. Ah oui, attends. Je le connaissais pas, lui. C'est un rappeur français, lui? Concert de Code. Attendez, je regarde, c'est qui? Hip-hop, rap, R&B. Bon, écoute, prise du sommeil, j'ai pas trop compris ce que tu voulais que je fasse, mais en tout cas, bon, ça peut être intéressant de faire une vidéo réaction, oui, pourquoi pas. Mais oui, mais j'ai compris que tu voulais faire une blague, mais bon, après, moi, j'aimerais bien faire un truc humoristique aussi, donc ça me dérange pas. Sinon, fais une première écoute de l'album Pliante de Hatik. Chaise pliante de Hatik, c'est qui ça encore? Encore un rappeur, j'imagine.
fait, moi, je suis pas, en fait, l'actualité rap, hein. Honnêtement, je trouve pas ça intéressant dans le sens que c'est beaucoup des gens qui sont américanisés, voilà. Ah ouais, c'est pas le fils de Khaled, lui? Non, je rigole. Non, je plaisante. Parce que c'est la coupe de cheveux, là, qui me fait marrer. Je crois que c'était comme le fils de Khaled. Oui, je le connais, lui, c'est le mec qui a fait polémique. Franchement, je me vois mal parler de lui, sauf pour être contre lui, en fait. Parce que vraiment, enfin, je sais pas, en tout cas, on verra. J'étais à deux doigts de voter Zemmour. Inviter un stripteaseur qui chante mon prénom en vidéo. Vous êtes grave. Et maintenant que je vois son infidélité avec bébé, je voterai pas. Ah oui, non, mais ça, il faut pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce qu'on disait hier, justement, sur le live d'hier soir. C'est qu'en France, on n'élit pas des présidents, on élit des porte-manteaux, c'est des silhouettes. Vous voyez les mannequins, là, dans les vitrines du printemps, là, sur lesquels on met les costumes, les vêtements. Ben, on élit ça, en fait. On élit des gens qui sont là, c'est pour porter la stature de président et de se dire, voilà, je suis président. Et d'être creux à l'intérieur, d'être personne. Et ça, c'est une erreur, parce que de vouloir quelqu'un qui soit bien sous tout rapport, rien qui déborde, bah, c'est du Emmanuel Macron dans ce cas-là. Mais encore, j'ai envie de vous dire, il s'est marié avec sa prof, donc c'est ridicule aussi. Mais comprenez le truc, c'est que faut pas élire les gens pour des conditions. On n'est pas dans la télé-réalité. C'est ça le problème, c'est que on est tellement abrutis, on vit dans une idiocratie, on est tellement abrutis depuis des années qu'aujourd'hui, on est prêt à élire quelqu'un juste par rapport à sa vie privée. Moi, je m'en fous. Honnêtement, hein, je vous le dis, je m'en fous que Zemmour il ait eu plusieurs maîtresses ou plusieurs, je sais pas quoi. Moi, à partir du moment où c'est un bon président qui défend les intérêts de mon pays et qu'il est dans l'intérêt même des pays musulmans, parce que beaucoup, beaucoup pensent qu'il n'aime pas les musulmans, mais c'est pas vrai. À partir du moment où il est contre le colonialisme, par exemple, il veut pas d'interventionnisme en Libye, en Algérie, parce que là, il se prépare quelque chose, donc ça, on en reparlera, mais vous imaginez, si vous votez pour quelqu'un de gauche, ou quelqu'un qui soit de droite, mais d'une mauvaise droite, c'est-à-dire une droite où la France n'est pas France, mais plutôt l'agent de la mondialisation, c'est ça, on aura un nouveau président pro-BHL, hein. Faudra pas vous faire les surpris quand la France va intervenir en Mauritanie ou en Algérie, quoi. Donc comprenez que quand vous votez, il faut voter pour quelqu'un qui défend votre intérêt, l'intérêt supérieur de l'Occident, et non pas vos petits trucs, là, moi ça me plaît pas, il est mal habillé, il est petit, il est trapu, On s'en fout de ça. Et puis même, j'ai envie de vous dire, la sexualité d'un président, ça le regarde, hein. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, ne mélange pas sa vie privée et sa vie politique. Oui, ça c'est par contre c'est très bien dit. Alors, Hatik est un rappeur d'air. Ouais, en fait, moi j'aime pas le rap, hein, honnêtement. Mais voilà, hein, comme tout le monde, hein, des fois j'écoute, ça me fait marrer, quoi. En fait, moi, pour moi, le rap c'est vraiment, c'est le Jamel Comedy Club de la musique, quoi. J'écoute pour rigoler, quoi, c'est tout, hein. Je viens de te donner les pires rappeurs et là tu vas avoir d'une ruqya après, écoute. Tu as besoin d'une ruqya, tu veux dire. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai compris. Ouais. Il faut t'exorciser après t'écoutes cette merde. Ouais. Ça, je te fais pas dire. Alors, je suis d'accord avec trois quarts de ce qu'il dit. Macron, je peux pas pour ce qu'il fait du Covid. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on va encore tomber dans un piège. Là, de toute façon, là, ce qu'ils veulent imposer, c'est une femme, hein, c'est pas un homme, hein. Donc là, vous avez compris, hein. Après le fourbe, là, ils vont nous imposer une femme, euh, une femme qui sera un pion, quoi. Du féminisme de gauche. Mais c'est contraire à mes valeurs. Non, mais pas de souci, Nacera. Non, mais tu votes pour qui tu veux, hein, t'inquiète pas, hein. Je dis pas que faut absolument voter contre tes valeurs. Je dis juste que des fois, dans la vie, il faut aller un peu contre cœur. C'est-à-dire que si tu veux à chaque fois que les gens soient exactement comme tu le considères dans tes principes, etc., tu vas pas aller loin. Des fois, il faut se transcender, il faut penser à l'intérêt commun plus qu'à son intérêt personnel. Parce que, évidemment, moi, par exemple, j'ai soutenu des gens qui sont pas du tout, moralement, ils sont pas du tout dans mon, dans mes valeurs à moi. Mais j'ai fait fi de mes considérations, j'ai envie de dire, de mes critères de jugement. Je me suis dit, non, il faut absolument qu'ils passent quand même parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Enfin, de toute façon, j'en dirai plus. Là, j'ai pas tous dit ce que je pensais sur les politiques au Maghreb et en Occident en général, et en France, mais j'en parlerai dans d'autres lives. Pourquoi les... Ouais, bah, en tout cas, tu dis ça sera à droite quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, bravo Nacera. Pourquoi les femmes marocaines ont une sale réputation? Bah, parce qu'elles sont insoumises au colonialisme pétrodollar des Qataris et des Arabes du Moyen-Orient. Enfin, des Arabes. Tout simplement, les Arabes s'acharnent sur la femme marocaine, et une Tunisienne aussi, pas que marocaine, parce que c'est une femme qui refuse de se soumettre, qui est intelligente, qui est surdiplômée, qui les met en PLS, et eux, ils ne supportent pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la femme objet, etc., et qui reste à la maison, qui fout rien, et qui surtout répond oui, qui hoche la tête quand un homme parle, et qui fait rien, quoi. Qui peuvent, qui peuvent justement dominer, voilà, avec leur médiocrité de babouchier du Moyen-Orient. C'est tout. Et la femme marocaine, c'est tout l'inverse de ce qu'ils veulent. C'est une femme qui peut être cosmonaute, c'est une femme qui peut être pilote d'avion de chasse, c'est une femme qui peut être une grande chercheuse. D'ailleurs, je crois que la femme la plus riche de tous les pays musulmans, elle est au Maroc. Hein. C'est de ma région. Euh, c'est une souci. Non, le problème avec l'histoire que les Marocaines, machin, machin, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, euh, le problème, c'est pas les Marocains en soi, en soi, c'est les Marocains. Quand vous voyez venir des touristes qataris, saoudiens, et que vous êtes prêts à leur vendre femmes et enfants, c'est normal qu'après ils ont une mauvaise image de vous et qu'ils vous insultent en fait. Faut pas accepter. Faut pas accepter leur argent. Enfin, je dis ça, mais c'est facile à dire aussi, hein, quand les gens sont dans une pauvreté extrême. C'est un long débat. Hein. Je pourrais pas vous dire vraiment. Faudrait parler avec les concernés. Ouais, mais il faut pas imposer aux gens ses idées. Chacun garde sa vie pour lui-même. Bah oui, mais le jour où tu as besoin de tes voisins, tu vas pas dire chacun garde sa vie pour lui-même. Tu vas dire j'espère que mes voisins vont venir me sauver, vont venir m'aider. En fait, on doit tous être solidaires, on doit vivre ensemble et non pas chacun de son côté derrière de son 3 pièces ou son 2 pièces, enfermé entre quatre murs, à se dire moi je vis ma vie, toi tu vis ta vie et on se parle pas quoi. Parce que si on continue comme ça, c'est exactement ce que projette le gouvernement mondial qu'ils essaient d'imposer. Donc si on continue comme ça, on va devenir des individus et on ne sera plus une société. Euh, Enfin, en tout cas, une vraie société, quoi. Babouchi. Non, justement, je suis pas baboucholâtre, moi. Hein. Je suis tout l'inverse. Les femmes marocaines sont ouvertes dans tout le... Oh là, faut pas dire des trucs comme ça. Hein. Parce que ça, si vous voulez vraiment les femmes ouvertes, c'est pas au Maroc que vous les trouverez. Hein. Au contraire. Réveillez-vous, nos votes en France ne servent à rien. C'est un logiciel qui décide le président. En tout cas, je pense pas que ce soit une raison pour ne pas voter. Votez quand même, faites acte de présence, soyez fiers, soyez intègres et montrez que vous existez parce que la pire des choses, c'est qu'on vous voit pas. C'est qu'on vote par exemple par correspondance et qu'on ne vous voit pas dans la rue, qu'on ne vous voit pas et que les gens se disent ah bah non, bah, finalement personne ne soutient la cause française, nationale, etc. Et là vous êtes mort. Et si vous êtes contre l'État français, dans le sens que vous voulez détruire la nation, bah, ils seront contents, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est imposer le gouvernement mondial, une armée européenne, une police européenne, et hop, on dégage les policiers. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 50 ans, on n'arrête pas de nous parler, les policiers sont des criminels, il faut les dégager, etc. Le but final, c'est ça. Attends, 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 attends. Caro, qu'est-ce que t'as dit? Mon voisin a voulu me convertir en me donnant un livre à lire, l'islam, expliqué aux enfants. Oh putain. Arrêtez de... Ah là, vous m'avez tué là. Ah, vous êtes des... Ah là. Ah, ah la vache. Ah, il y en a, ils ont pas froid aux yeux. Hein. Il y en a, ils ont pas froid aux yeux, mais c'est chaud. C'est chaud, mais ça me rappelle moi quand j'avais 16 ans. J'étais tellement naïf. Je pensais vraiment que l'islam c'était une vraie religion, que c'était quelque chose de magnifique, qu'il y avait pas mieux ailleurs, etc. J'étais avec mes œillères comme ça et waouh, c'est chaud. Mais après, bon.
Faut pas leur en vouloir, hein. Caro, faut pas, n'en veux pas à ton voisin, tu sais, on revient de loin, hein. Franchement, au Maghreb, c'est comme si, quand on vit en France, c'est comme si on sortait d'une grotte, hein. Enfin, idéologiquement parlant, je parle. Bien sûr, on vient pas d'une grotte, on est civilisé. Non, la France n'a pas fait la guerre partout pour les richesses, elle a fait la guerre pour détruire la souveraineté des peuples, pour imposer la République mondiale. C'est-à-dire que les premiers massacrés par la République française, c'est pas les étrangers, c'est les Français eux-mêmes. Le massacre des Chouans, le massacre des Lyonnais. Voilà, c'est la Révolution française. Le but, c'était pas de conquérir des richesses, non. Le but, c'était de détruire la souveraineté des peuples, en commençant par les Français eux-mêmes. C'est pour ça que les Français se sont empressés de vouloir restaurer la monarchie. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Je te jure que c'est vrai. Oh là là, Caro, là, c'est chaud, hein. T'as des voisins, enfin, j'en connais des comme ça, mais enfin, bref. On m'a offert une Bible, je l'ai pas mal pris. Nacera. Non, mais attends, compare pas quelqu'un qui t'offre une Bible et quelqu'un qui t'offre un livre pour enfants. Parce qu'en fait, quand on t'offre un livre pour enfants, c'est qu'on te prend pour un con. C'est qu'on te dit, t'es pas assez intelligente pour comprendre l'islam, on va te donner un petit livre éducatif pour enfants. Parce qu'en fait, comme t'es débutante et tu viens de te convertir, il te faut un niveau enfant. C'est vachement insultant, hein. Non, pas pour moi, c'est à cause des personnes comme lui, ça va mal, hein. Caro converti avec un plat de couscous. Ah non, non. Ah non, non, couscous, ça n'a rien à voir avec l'islam. Couscous, c'est le plat, d'ailleurs j'en parlerai dans une vidéo, le couscous c'est le plat sacré de Poséidon. Dans les rituels maghrébins anciens, quand on voulait faire les festivités liées à Anzar, pour faire venir la pluie, on, on faisait des festivités avec le sexo. Le sexo, c'est couscous en français. Le nom d'origine, c'est sexo. Et le sexo, bah, on le... C'était, voilà, c'est un plat sacré, c'est un plat religieux libique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est juste que l'islam se l'est approprié. Mais à la base, non. C'est un plat dédié à Poséidon. Anzar, Anzar. Exactement, le couscous n'a rien à voir avec l'islam. Faut arrêter avec ça. Mm. Bah, l'islam, si vous vous renseignez sur les plats en Arabie, ils ont pas de couscous chez eux, hein. Ah, ils mangent, je suis désolé de le dire, mais ils mangent de la merde, hein. Ils ont même pas de gastronomie, c'est affreux, hein. C'est du riz et du poulet, quoi, c'est tout. Il y a encore des poulets congelés qui viennent de France, qui ont voyagé des jours, là. Euh, il me met la haine, lui. Non, faut pas se mettre la haine comme ça. Au contraire, il faut rester calme, il faut rester serein, il faut réfléchir et voir l'avenir, qu'est-ce qui vous attend pour demain. Parce que si on nous met une guerre civile en 2022, vous serez dégoûtés. Donc au contraire, il faut trouver un moyen de créer une société française où on va être tous ensemble et on va pouvoir vivre bien et tranquillement, et non pas continuer à nier les problèmes et à entretenir la non-France, quoi. Enfin, l'anti-France. Toi, tu parles sur un sujet que tu connais pas. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais pas non plus, hein. Peut-être que je connais. Et dites-moi, est-ce que ça vous plairait que je fasse une vidéo rap où c'est un peu abusé? Pour fêter les 10 000 abonnés. Moi, je trouve que c'est sympa, mais c'est peut-être un petit peu trop. Enfin, vous me dites. Où je fais juste une vidéo réaction ou un truc simple. Sympa pour vous remercier. Enfin, vous me dites, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai dit ça pour déconner avec Caro, rien à voir avec l'islam, c'est qu'un plat, je sais bien. Non, mais je sais, c'est juste que j'ai profité de l'occasion que tu en parles pour placer l'info, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et c'est intéressant de le rappeler. C'est un peu comme les pâtisseries orientales qui n'ont rien d'oriental. Les pâtisseries maghrébines sont occidentales, elles sont mauresques, elles sont berbères, elles ne sont pas du Moyen-Orient. Il n'y a pas de pâtisserie comme vous mangez dans les pâtisseries algériennes, tunisiennes. Il n'y a pas ces pâtisseries-là en Arabie ou en Jordanie, hein. Mais bon, on appelle ça pâtisserie orientale. Bon. En Arabie, ils mangent de la viande de chameau, d'insectes avec du riz. Voilà. Moi, c'est dégueulasse.
Donc vous imaginez que les premiers musulmans, quand ils sont arrivés au Maghreb, enfin les premiers arabes qui sont arrivés au Maghreb, ils se sont tout de suite berbérisés, ils se sont occidentalisés, ils voulaient plus retourner en Arabie, plus jamais. D'ailleurs les Arabes, les Arabes d'Arabie se moquaient des Arabes du Maghreb, ils les appelaient les Biladioun. Et les Biladioun, c'est le mot bled, comme on dit quand on dit le bled, c'est-à-dire c'est les gens du pays, quoi, qui se sont habitués au pays étranger, quoi, qui se sont accoutumés aux coutumes étrangères et qui ont trahi les coutumes arabes, et voilà, quoi. D'ailleurs, beaucoup de ces Arabes venus au Maghreb ont commencé à pratiquer les cultes libyques, les cultes locaux, hein. Ils se sont mariés avec des femmes berbères et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam maghrébin, mais en réalité c'est un syncrétisme, c'est un mélange de polythéisme maghrébin et d'islam, quoi. C'est euh, c'est dire la force et la beauté du Maghreb à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup euh, il y a une grosse désertification. Enfin voilà, quoi, le climat a changé, beaucoup de choses ont changé, mais autrefois c'était magnifique, c'était paradisiaque, quoi. Mes grands-parents ont vécu 30 ans en Algérie et ils vivaient bien jusqu'à ce que la France vienne foutre. Mm. Mais en tout cas, faites attention quand vous critiquez la France, n'oubliez pas que vous critiquez la République et non pas la France. Parce que faites la part des choses, parce que les gens, les Français, ils y sont pour rien avec ces histoires de colonisation. Pâtisserie orientale en général, c'est turc et perse. Ouais. Mais justement, quand eux ils disent pâtisserie orientale, ils pensent que ça vient d'Arabie ou un truc arabe, etc. Alors que la pâtisserie turque, la pâtisserie perse, la pâtisserie libanaise, c'est des trucs feuilletés, ça n'a rien à voir. Eux, c'est beaucoup à base de pistache, nous, c'est beaucoup à base d'amandes. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans les calissons d'Aix-en-Provence français. On retrouve beaucoup la pâte d'amande, le petit goût de melon, etc. Ça, c'est typiquement maghrébin, quoi. C'est occidental. Le sud de la France a beaucoup de points de raccord d'un point de vue gastronomique avec le Maghreb. Et c'est cette coutume-là, c'est cette culture-là de l'amandier, des saveurs occidentales. Il faut comprendre que c'est des pâtisseries occidentales. D'ailleurs, il faudrait les renommer comme ça, parce que ça n'a rien à voir avec l'Orient, en fait. Guerre Maroc-Algérie, t'en penses quoi? Bah, j'ai publié une vidéo pour dire que apparemment c'est en train de se goupiller et que les Israéliens sont sur les starting blocks, l'armée marocaine aussi d'ailleurs, même si ça je le sais depuis cet été qu'ils sont déjà prêts. Mais moi personnellement je suis contre, évidemment. Bah, je pense que ça va être une catastrophe, mais je pense on peut pas l'éviter parce que le régime algérien est complètement fou. Ils prennent en otage toute une population, ils refusent que le pays soit libre, il retrouve sa souveraineté et sa force. Le peuple est complètement opprimé, donc ça, franchement, ils passent leur temps à tacler le Maroc, à insulter le Maroc et à pousser sa population à insulter les Marocains. C'est trop, ça va trop loin. Et à insulter la France aussi. Donc franchement, ils sont tout le temps les coupures de gaz, coupures de ci, coupures de ça. Euh, ils financent le Polisario, ils financent des terroristes, quoi, clairement. Ils financent la terreur, quoi. Ils sont là dans l'objectif de déstabiliser toute la région. Et ils se comportent un peu comme Kadhafi en plus soft, mais c'est quand même des gens qui sont inquiétants, donc il faut qu'ils arrêtent, c'est tout. Et comme ils veulent pas arrêter, bah ça va finir en guerre, c'est tout. C'est malheureux, hein. Moi, il y a des gens innocents qui vont mourir à cause de leurs conneries, donc moi, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire le Maroc, c'est pareil, ils oppriment leur peuple, etc. Je sais, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Au Maroc, il y a des possibilités, les gens s'en sortent. Quand ils veulent vraiment s'en sortir, il y a des ouvertures. En Algérie, c'est une catastrophe. Après, vous pouvez me dire le contraire, si vous pouvez me dire que je me trompe sur certaines choses, mais pas sur tout. La Mecque, 3 déesses, Al-Alat, Al-Allat, Al-Huzza, Al-Mata, Al-Hilal, Dieu lune. Allah, oui, c'est la femme d'Allah, en fait, c'est l'épouse divine d'Allah, c'est la mère des dieux. Al-Huzza, c'est Vénus, c'est la déesse de la guerre, du djihad, etc. Dont l'islam a récupéré d'ailleurs les pratiques. Le fait de mourir et d'aller au paradis, c'est le seul culte de Vénus. Enfin, de mourir au combat, quoi. Qui critique la France.
Oula, bah, qui ne critique pas la France d'ailleurs? Pâtisserie libanaise. Ouais, c'est bon, leur pâtisserie feuilletée et tout, là, c'est très très bon. Mais nous, on a nos pâtisseries à nous aussi. Et mélanger les deux en disant c'est pareil, sous prétexte que c'est des musulmans, c'est pas correct. Tu vas pas mélanger, je sais pas moi, la gastronomie française et la gastronomie russe en disant que ouais, c'est pareil, c'est de la gastronomie orthodoxe d'Orient. Non, non, je suis désolé. Tu peux être chrétien d'un pays et face à une autre gastronomie qui vient d'un pays chrétien, mais chacun son pays, chacun sa culture, faut faire la part des choses. Thé berbère, oui, bien sûr. Je mange que des pâtisseries françaises par contre. Ouais, t'as raison, moi aussi, c'est pareil. Enfin, pas que. Pâtisserie tunisienne aussi. Et marocaine. Plutôt que de parler, va faire des tests de PCR. Je pense que tu as le Covid. Non, pas ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai la fenêtre ouverte. J'ai commencé le live en me disant que c'est pas grave. Et tout d'un coup, ça s'est refroidi. Et entre-temps, voilà. Mais j'ai fait un test PCR pour aller justement à la soirée Zemmour, la soirée Génération Z, jeudi dernier. Et non, tout va bien. De toute façon, sachez que les gens qui sont proches euh, d'autrui, qui vivent en société normalement, qui prennent soin de leur santé, qui font attention, bah, c'est ceux qui sont le moins de risque de l'attraper, hein. En fait, c'est plus vous isolez, que vous aérez pas, que vous êtes tout le temps dans votre psychose, que vous l'avez. Moi j'ai remarqué, tous les gens qui sont euh, dans la psychose, c'est eux qui l'ont eu finalement. Et qu'ils en sont morts ou presque. Donc méfiez-vous, hein. Prenez soin de vous, prenez de la vitamine C, du zinc, manger du miel, du gingembre, enfin tout ce qui renforce l'organisme, quoi. C'est vrai que l'Algérie critique énormément la France et le Maroc. Ah oui, non, mais c'est même pas des critiques à ce niveau-là, c'est des insultes terribles. C'est normal que ça peut que finir en guerre, ils vont trop loin, il faut se calmer. Tu sais, à un moment donné, t'as la diplomatie qui intervient, qui dit, voilà, on se calme, on essaie de gérer les choses, on est responsable, on n'est pas des gamins. Et puis on responsabilise aussi la population, on l'éduque, on lui explique qu'il faut pas insulter son voisin, qu'il faut pas insulter les gens. Non, non, au contraire, l'État algérien se comporte comme un gamin, et, pousse la population à insulter les étrangers, enfin en tout cas surtout le Maroc et la France. Tout ça pourquoi? C'est pour que jamais sa population se retourne contre eux, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est eux qui créent la situation de misère en Algérie. Et donc, mais pour pas que justement les vrais Algériens, les Algériens conscients se réveillent et se retournent contre eux, ils leur disent, regardez là-bas, regardez, c'est à cause du Maroc qui ferme les frontières, regardez, c'est la France qui vous veut du mal. Mais la France, le mal qu'elle a fait en Algérie, elle l'a fait au passé, elle le fait pas au présent. Aujourd'hui, c'est la junte militaire algérienne qui fait du mal à l'Algérie, c'est pas la France. Bon, vous me direz, c'est un peu indirect vu que c'est la France-Afrique, mais concrètement, c'est qui fait le mal? C'est l'État algérien. Bon, bref. Soutenez Ferhat Mehani. Bah oui, on soutient. Il faut que la Kabylie prenne son indépendance de l'Algérie. Mais en fait, pas que la Kabylie, tous les pays, tous les îlots de berbérité, tous les endroits où le Maghreb est resté authentique, il faut que ça devienne indépendant. Moi, je sais que il y a deux peuples au Maghreb que s'ils sont indépendants, ils peuvent être autonomes et s'autosuffire, de même plus avoir besoin du reste du Maghreb. C'est les Kabyles et les Soucis. C'est les deux seuls qui sont capables d'être indépendants, mais vraiment, hein, je parle pas d'indépendance militaire, je parle d'indépendance économique, financière, politique, diplomatique, etc. Ils peuvent vraiment gérer très très bien les choses. D'ailleurs, si c'était eux qui géraient le Maghreb, on aurait un Maghreb extraordinaire, hein. Le Maghreb, ça deviendrait le Japon d'Occident, hein. Mais bon, malheureusement, là pour l'instant, c'est la Corée du Nord. À croire que la Lune, le logo qui perdure, une idéologie idolâtre de base. Mais tout idolâtre, en fait. Le mot idolâtre, ça veut rien dire. Allah, c'était un dieu qui faisait partie de la mythologie grecque, égyptienne, etc., hein. Amen aussi, d'ailleurs. Amen, qu'on appelle Zeus, etc. C'est bien sûr, mais tout ça vient des racines polythéistes à l'origine, hein. Donc faut pas croire que il y a quelque chose de péjoratif du fait de mettre un croissant sur une mosquée. Ce que ça rappelle, c'est que c'est le culte de Vénus, d'Al-Huzza, qui a perduré, c'est tout. C'est pas le croissant lunaire, c'est le croissant de Vénus. Si vous renseignez sur l'astrologie, ceux qui observent les astres, vous verrez que il n'y a pas que la Lune qui forme un croissant dans le ciel, il y a aussi la planète Vénus. Et c'est ce symbole-là que vous retrouvez sur les mosquées. D'ailleurs, c'est le jour de prière pour les musulmans, c'est le vendredi.
C'est le jour de Vénus. Alors, les deux, je suis trop gourmande. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, avoir le choix. Ne vous faites pas vacciner, bien sûr, bah on n'est pas des pigeons non plus, hein. Likez, partagez le live. Et dites-moi si vous voulez une vidéo rap pour les 10 000 abonnés ou pas. Comment tu peux dire que ça, mon neveu de 24 ans, est décédé après avoir fait le vaccin de Moderna? Oh, oh, ça c'est triste, ça vraiment. Paix à son âme, hein. Moi j'ai failli perdre quelqu'un de ma famille qui voulait absolument se faire vacciner, c'était pareil. Mais bon. Ce n'est pas vrai, l'Algérie se considère en gentleman. Ce quoi? Se conduit en gentleman. Ah, dis donc, un gentleman des égouts alors, hein, parce que franchement, c'est bien malheureux. Tac, tac, tac. Les Rifains aussi. Non, les Rifains, ils ont un petit souci au niveau de la diplomatie, de la gestion économique, à moins qu'ils utilisent le cannabis pour pouvoir être indépendants, mais ce sera juste un nouveau Hezbollah, quoi. Je pense que le RIF, le mieux qu'ils puissent faire, c'est devenir le nouveau Hezbollah du Maghreb, c'est-à-dire le nouveau Liban chiite, quoi. Ce sera pareil, quoi. C'est-à-dire ils seront indépendants, un peu comme le Hezbollah, avec être un État narcotique, quoi. Un État qui dépend du cannabis. Euh, les Catalans aussi, les Rifains aussi, frère, et beaucoup moins d'étrangers. Les Rifains, ils sont très forts hein, dans beaucoup de choses, hein. Ils sont très portés sur les études, mais malheureusement, ils n'ont pas ce truc qui fait qu'ils peuvent être indépendants. Euh, ils peuvent seconder une indépendance maghrébine berbère, mais être vraiment eux-mêmes indépendants et seuls dans leur côté, ça va être dur. À part, comme je l'ai dit, s'ils font un état narcotique, ça ils peuvent. Là, ils pourront, ouais. Moi, je veux pas que la Kabylie soit indépendante. Bah pourquoi? Idée archaïque, les Ouïghours aussi. Bah non, non, non. Moi c'est le Maghreb qui m'intéresse avant tout. Pourquoi les Ouïghours? Tu crois que les Ouïghours, eux, dans leur côté, ils disent nous souhaitons que les Maghrébins trouvent indépendance berbère. Non, tu vois, ils sont pas comme ça, hein. Ils ont rien à foutre de vous, hein. Ils vous souhaitent la pire des morts, hein. Et ils vous aiment pas, les Arabes notamment, et même les Asiatiques en général, ils s'en foutent complètement du Maghreb. Donc ils sont tellement dans leur truc à eux. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux qui défendent leur identité. Moi, je suis pas contre. Mais n'allez pas défendre des gens qui pensent même pas à vous. C'est dingue d'être aussi islamisé, mondialisé et paumé comme ça, là. Soyez pragmatique. Défendez vos intérêts à vous d'abord. Pensez à vos familles, vos petits frères, vos petites sœurs, vos neveux, nièces. Pensez à vous. C'est vous. C'est vous, votre propre Palestine. Découvrez-la. C'est vous-même. Et sa femme Alat. Alat, la grande déesse sacrée de la Mecque. C'était à elle avant, avant que ça devienne un cube, c'était une maison rectangulaire avant. C'était le culte d'Alat, la maison d'Alat. La question, tu es croyant toi pour parler ainsi? C'est pas parce que je crois pas en vos balivernes que je suis pas croyant, hein. De toute façon, les soi-disant arabes du Maghreb sont des berbères arabisés pour moi. Bah, pas que pour toi, pour tout le monde, hein. Même au Moyen-Orient, les soi-disant arabes, qu'on appelle les arabes, d'Arabie, de Jordanie, de Palestine, etc., bah, ils ont 30 à 35% de gènes berbères, hein. Et il y a même du sang berbère jusqu'en Inde, hein, jusqu'au Pakistan, au nord de l'Inde. Pourquoi? Tout simplement parce que les Méditerranéens ont forgé l'histoire du Moyen-Orient et de l'Orient, quoi. Tout simplement. Historiquement, il y a eu au moins quatre invasions méditerranéennes en Orient. Et ces quatre invasions, elles étaient motivées par des objectifs sacrés, religieux, civilisateurs. C'était pas colonisé pour faire du mal. Au contraire, on leur a apporté la religion, on leur a apporté beaucoup de savoir-vivre, comment constituer des cultes, des temples, etc. On leur a apporté beaucoup de choses. Mais ça, il y a très peu qui le savent. Et dans ces Méditerranéens-là, ce qu'on appelle Méditerranéens, c'est juste des Berbères, en fait, hein. Aujourd'hui, on sait plus ce que ça veut dire méditerranéen, parce qu'on nous a complètement divisés, autant européens que nord-africains. On nous a divisés, c'est-à-dire au nord, on est chrétien, au sud, vous êtes musulmans, on n'a rien à voir. Faux. C'est pas parce que les religions nous ont divisés qu'on n'est pas frères, on est frères, hein. De base,
Historiquement, l'Europe, c'est la petite fille de Libye, hein, c'est la petite fille de l'Afrique du Nord. Donc on est frères depuis la haute antiquité et on ne le sait pas. Et donc tout ce mouvement méditerranéen vers l'Orient, bah, ça explique cette présence génétique et culturelle berbère dans toutes ces régions. Donc il y a plus. Enfin, donc en fait la question c'est pas est-ce que le maghrébin est arabe, la question c'est est-ce que l'arabe ne serait pas un peu berbère finalement. Ça, la question se pose. Maintenant, maintenant voilà. Je peux pas débattre avec vous, avec les preuves, avec les trucs ici, mais faites-le de votre côté quoi. Dites-moi alors si vous êtes des Algériens, des gentlemen. Il faut qu'on diminue la population. Oula, 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 Nassera, alors là, là je suis pas d'accord avec toi, hein. Faut qu'on diminue la population, pourquoi? La Terre peut largement accueillir tout le monde. C'est une grande déesse, la Terre. Elle est merveilleuse et toute puissante. Elle est grande. J'ai envie de vous dire en arabe, la Terre Akbar. Vous le direz Allah Akbar, vous dites c'est la Terre Akbar. Elle est grande et elle peut largement vous tous vous accueillir. C'est un mythe, hein. C'est les pharisiens, là. C'est les satanistes qui vous ont mis ça dans le cerveau, hein. Revenez vers la vérité, vous allez voir, vous allez être impressionné par la puissance de la Terre. On veut détruire le Maghreb comme l'Irak et la Libye. Bah bien sûr, bah, c'est l'objectif. Et le gouvernement algérien fait tout pour attiser le projet, quoi, en disant venez nous attaquer, on vous attend, venez, venez. C'est ce que disait Kadhafi, hein. Donc faut pas faire ça, c'est très mauvais. S'il te plaît, du respect pour les Algériens et leur pays. Bah évidemment que j'ai du respect, mais pas le gouvernement algérien, hein, excuse-moi, hein. Par contre, non, ça détruit pas, au contraire, le Maroc évolue hyper vite et bien. Le RIF a déjà été un pays indépendant. Bah, pas que le RIF, il y a aussi la République, la première République au Maroc, c'est la République de Salé. C'est au Moyen-Âge. Donc, what the fuck, quoi. Non, enfin, Moyen-Âge. C'était vers la Renaissance ou Moyen-Âge? Bon, entre les deux, on va dire. Mais vous avez compris. Il y a la République du RIF, mais il y a eu beaucoup d'autres républiques. Et oui, le RIF, oui, ils ont eu leur indépendance, mais ça n'a pas marché. Je vous dis, pour que ça marche, faut vraiment être capable d'être souverain, quoi, de pouvoir gérer les choses. On peut pas résumer une indépendance aux armes. Les armes, c'est bien, mais il faut une économie derrière. Et là, tout le problème est là. Abdelkrim. Oui, je sais, c'est la France qui a soutenu l'Espagne pour en finir avec la République du Rif et aider le Maroc à reprendre cette partie du Maghreb qui, euh, qui oui, lui appartient, mais pas vraiment. Enfin voilà. Normalement, le Rif, enfin, voilà quoi. Moi, je sais que en Europe, on a le droit d'avoir 20, combien? 25 États européens, je crois. En Maghreb, on a le droit d'en avoir zéro. Chaque fois que tu parles d'indépendance, on te crie aux oreilles alors que, je suis désolé, tu peux pas dire que la France, c'est la Belgique, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est la Savoie, c'est ci, c'est ça. À un moment donné, il y a des limites. À un moment donné, on peut être fier d'être maghrébin, respectueux de tous, de l'intérêt général, et être des frères et se soutenir, et être chacun dans son pays. Comme ça, les vaches sont bien gardées, tout le monde est heureux. Pourquoi il faut que forcément on soit tous agglutinés les uns sur les autres? À la fin, ça donne un pays chaotique, on peut même plus avoir une langue nationale, on est tous là à parler l'arabe comme des abrutis alors qu'on a nos propres langues respectives. Donc non, c'est n'importe quoi. Le Maghreb, c'est plusieurs pays, c'est pas juste le Maroc, Algérie, Tunisie, ça c'est des créations françaises, mais à l'origine, il y avait plusieurs pays. Voilà. Après, le Maroc, d'un point de vue impérial, ça existe, avant même la colonisation, et ça s'étend jusqu'au nord du Mali, hein. Donc, si vous voulez restaurer l'empire marocain, c'est autre chose. Mais c'est un empire, c'est pas un pays, il faut pas confondre. La moitié du peuple rifin sont à l'étranger, font des études, travaillent, il faut juste un leader. Oui, justement, ils ont été chassés. Même nous, d'ailleurs, hein, les gens de ma tribu, on est, on a été persécutés par Hassan II, quoi. Et en fait, si on est exilé, c'est parce qu'on est exilé politiquement, hein. Si on n'est pas venu en France et en Belgique et en Hollande pour emmerder les Européens, on est venu parce que on se réfugie, en fait. Voilà. Mais après, moi, je pense que la France a fait un mauvais calcul. D'ailleurs, je crois que le général de Gaulle en a parlé. Est-ce que c'est possible que Gérard Fauré, qui en avait parlé, qui avait parlé sur la question Vienne, faire un live avec nous ici, ce serait pas mal. Moi, j'aimerais bien que
notre ami Gérard Forêt vienne. Vraiment, j'aimerais bien. Comme ça fera un super live et ça pourrait vous faire vraiment plaisir, je pense. Enfin, en tout cas, si vous me direz vos retours. Euh, mais moi, j'aimerais bien qu'il nous parle justement de ça, parce que ça, c'est clair que la France, en tout cas d'après ce qu'il dit, euh, le général de Gaulle a regretté d'avoir mis le Maghreb entre les mains des Arabes. Il aurait dû mettre en avant des indépendantistes berbères qui auraient créé un Maghreb magnifique où il y aurait pu y avoir musulmans, chrétiens et lébiques tous ensemble en fait. Tout le monde pourrait vivre en paix en fait. Alors que là, on a des sociétés complètement dingues où tout le monde se prend pour des Libanais d'Occident, etc. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On n'est pas des Arabes, on n'est pas des fous, on respecte les religions, on n'est pas comme ça. Là, ce qui se met en place, c'est chaotique. On est des gens civilisés, on n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Je regarde juste vite fait les derniers commentaires. Est-ce que vous avez répondu alors pour la vidéo de 10 000 abonnés? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une vidéo réaction, une vidéo rap sur l'actualité, etc. ou quelque chose de particulier pour vous remercier ou pas? Les Asiates ne savent même pas que le Maghreb existe. Voilà, voilà, vous voyez. Donc ça veut tout dire. Pourquoi vous vous intéressez à des gens qui vous connaissent même pas? Les Algériens attaquent beaucoup plus. Totalement d'accord avec toi pour les Berbères. Les Levantins sont des Berbères. Oui, bah c'est une migration, les Juifs, les Palestiniens, tout ça. Les Nétoufiens, comme on dit, dans la proto-histoire, c'est des peuples venus du Nil, des Berbères, qui sont partis, non, il y a 10 000 ans, non, il y a 12 000 ans qui sont partis vers le Moyen-Orient, et c'est des Nord-Africains. Et c'est ces mêmes peuples qui, après, sont venus en Europe, il y a 10 000 ans, il y a 9 000 ans, et qui ont créé l'Europe telle qu'on la connaît d'origine, avec les peuples des Balkans, les peuples hellènes, les Grecs, les, euh, les Étrusques, et tout ça, et tout ça. Ils venaient tous d'Égypte à la base, hein, c'est tous des Nord-Africains à l'origine. C'est des peuples méditerranéens, oui, des peuples berbères. Nasser, je suis d'accord, je suis algérien, j'adore le Maroc. Arabes et berbères sont cousins. Oui, mais en fait, le terme arabe, c'est pas très clair ce que ça veut dire. Pour moi, arabe, ça veut juste dire métis, berbéro-asiatique, c'est tout ce que ça veut dire, hein. Absolument pas. Que Dieu te guide, moi je te laisse dans ton délire. Bonne journée à tout le monde, faites Milan. Terra Akbar. Voilà, franchement, Terra Akbar. Voilà. Vive l'Algérie. Ça a pas marché à cause du Marzen. Bah oui, mais Marzen dans l'histoire c'était juste un pion, hein. Tu votes Zemmour? Oui, évidemment. Zos, zos, zos. Vive la France. Lâchez rien, lâchez rien. Votez Zemmour. On respecte les Algériens. Marzen était jaloux du RIF. Non, c'est même pas ça. C'est juste qu'ils avaient peur d'avoir des gens en face d'eux qui vont les détruire. Il y avait beaucoup de tribus qui étaient indépendants. Les deux tiers du Maroc étaient indépendants du Marzen, hein. C'est la France qui les a remis dans le giron du Marzen. S'ils s'apprêtent d'ailleurs à envahir l'Afrique entière. Pourquoi Zemmour a changé d'avis concernant la sortie de l'Union européenne? C'est parce que bah, tout simplement, il s'aperçoit que c'est pas possible, qu'il y a un blocage. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Pas de rap, juste une vidéo de réaction. Ok, ok, merci. Voilà, au moins là, je vois à peu près ce que je dois faire. D'accord. Ok. Ok, je vous fais une vidéo réaction. Maintenant sur quoi? Je vais y réfléchir. Pourquoi les Marocains sont-ils autant accrochés à leur roi, fiers de leur roi? Bah parce que tous les Maghrébins sont royalistes, hein, de base, hein. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la stabilité. On veut pas la guerre, on veut la stabilité. Si on abandonne le roi, si on n'a pas un mec qui fait consensus dans la société, si on n'a pas cette stabilité, bah, on devient comme la France. C'est des manifs tous les 2 jours, c'est des guerres civiles tous les mois. Attention, hein, le Maroc, il y a au moins 4 ou 5 peuples dans le Maroc, hein. C'est comme dans tous les pays, c'est des États-nations modernes qui ont été créés récemment. S'il n'y a pas le roi du Maroc, voilà, on vole en éclats. Donc c'est pour ça qu'on le respecte, c'est parce que ça s'appelle le respect, ça s'appelle la stabilité, la diplomatie, la façon de, on gère notre pays, on fait en sorte qu'il soit stable. On crée pas sans arrêt tous les 4 matins les conditions de l'instabilité. Et vous devriez vous en inspirer en Algérie, parce que les vrais Algériens à la base, ils sont comme tous les Marocains. Ils souhaitent la stabilité, ils s'en sortir dans la vie, avancer. Ils sont pas là pour faire des guerres civiles tous les 4 matins. Alors pourquoi t'aimes les musulmans? Bah oui, j'aime les musulmans, mais j'aime pas l'idéologie qui les esclave.
qui les esclavagisent, quoi. Je leur souhaite de s'épanouir, de sortir de cet islam-là, et surtout l'islam qui aujourd'hui, l'islam moderne, actuel, saoudien, qui est financé par le Qatar, cet islam-là, je leur souhaite pas de vivre là-dedans, hein. Je leur souhaite de revenir à la religion de leurs ancêtres, ou du moins d'être dans un islam soufi, un islam éclairé. Enfin, en tout cas, un islam qui est plus en phase avec les valeurs occidentales. Et quand je dis occidental, je parle pas de l'Amérique, je parle pas de la Scandinavie, je parle du Maghreb. Parce que Occident, ça veut dire, c'est Maghreb en arabe, hein. Moi, je suis rifin, t'es de quelle tribu? Mon rêve, c'est convaincre les gauchistes de rejoindre Zemmour. Comment convaincre les gauchistes de rejoindre Zemmour? Bah, tout simplement leur dire que 2022, s'ils votent pas Zemmour, bah, c'est fini. La France, c'est fini, hein. Ça finira en guerre civile. Oui, je voulais juste savoir, merci. Il faut un roi en France. Oui, bien sûr, il faut un roi. C'est le but. Après Zemmour, on passe à l'étape suivante, c'est il faut un roi. Parce que la France est une terre d'assimilation. Pourquoi les Maghrébins de France sont devenus si différents des vrais Maghrébins? Bah, parce qu'ils ont été gauchisés. Je le dis dans une vidéo. Ils ont été gauchisés. Les vrais Maghrébins, quand ils arrivent en France, ils sont tous de droite. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous, on respecte les Français, on veut que les Français restent chrétiens. On comprend tout à fait, au contraire, on est content. Les Français sont pas racistes. Ils sont incroyables, incroyables. Vous renseignez-vous, ouais, regardez des vidéos réactions, des vidéos ou des interviews, là, quand ils parlent à des immigrés, des clandestins, là, vous allez voir, vous allez être choqués. Ça n'a rien à voir. Alors que vous parlez avec un Maghrébin qui est né en France, qui est français, qui a été éduqué, élevé par la République française, bah, le mec, il déteste la France. Il a intégré dans son esprit tout le logiciel, tout l'esprit de gauche, la gauchiasse, quoi. Et donc, il déteste la France, et il dit que la France est raciste. Il répète, il singe ce qu'on lui a appris en France. Parce que la racaille maghrébine française, c'est une racaille gauchiste, mondialiste, à la française, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le Maghreb. Les gens, ils sont là, oui, c'est des Maghrébins qui foutent la merde. Oui, mais des Maghrébins francisés, gauchisés. C'est pas des Maghrébins de souche et tradis, hein, ça n'a rien à voir. Au bled, on n'est pas comme ça, hein. Bah non, la France, c'est pas fini. Non, mais je dis pas que... Non, mais vous avez compris. Quand je dis c'est fini, c'est une expression. C'est pour dire que ce sera plus la France qu'on connaît. Ça va passer vers une France mondialisée, tenue par l'Europe de tous les côtés. Enfin, c'est autre chose. T'aimes bien Israël? Bah, pas plus qu'un autre pays. Moi, j'aime surtout les Israéliens qui respectent le Maghreb. Bon, voilà, c'est tout. Après, voilà, moi j'aime l'Occident. Moi, je suis un amoureux de l'Occident, donc j'aime le Maghreb, j'aime l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, j'aime l'Italie, j'aime le Portugal, la France. Tout ça, quoi. Israël, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis neutre sur la question. Tout ce que je veux, c'est qu'on défende nos intérêts d'abord. Quand je regarde mes grands-parents et mes parents et ces jeunes racailles, je me pose des questions. Bah, t'as bien raison de t'en poser. Il y a de quoi, hein. La gauche sous-traite des handicapés alors que la droite nous traite bien si on s'assimile. Même pas, hein, même si tu t'assimiles pas, juste si tu es respectueux de la France, ils te respectent, hein. Attention, ils sont très respectueux, hein, genre de droite. C'est chez la gauche qu'il y a des racistes et qui vous méprisent, qui vous infantilisent et qui vous prennent par des sentiments comme on parle à un enfant et qui vous rappellent sans arrêt vos origines. Ça, c'est la gauche. Votez le Z, votez le Z. Bon, moi, je vais y aller, les amis, hein. Je l'ai vite fait. Les Maghrébins ont été marginalisés. C'est pour ça qu'ils font tout péter. Non, c'est juste, ils ont été, ils font tout péter parce qu'ils ont été complètement lobotomisés par la gauche. Alors que normalement, ils ne devraient pas demander des aides sociales, ils devraient demander à s'en sortir. Et ils devraient demander à sortir du ghetto, dans tous les sens du terme. Thème Israël, ça va aussi les vidéos. Où tu renies l'Algérie. Bah, je renie pas l'Algérie, je renie le gouvernement algérien et tout ce qu'ils construisent depuis des années, là, leur propagande. Mais bien sûr que j'aime l'Algérie, faut pas dire, faut pas. Enfin, j'aime les Algériens et l'histoire avant tout ça, quoi. Tu penses quoi de nos frères Touareg Azawad? Bien sûr que je les soutiens à 100%. Vive l'Azawad libre. Que penses-tu de la guerre du Rif? Bah, c'est une boucherie, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est un scandale. Je vous jure qu'on leur fera la mémoire. Je vous jure qu'on leur fera honneur au Rif, hein. Moi, en tout cas, je les ai dans mon cœur jusqu'à la mort, hein. J'oublierai jamais ce qui s'est passé. Même si on peut leur trouver tous les défauts du monde, je suis désolé. On n'oubliera ni l'Azawad, ni le Rif. Voilà, on est avec tout le monde. Bonjour, j'ai envie de bouillave.
Bon, les amis, je vous remercie. On a passé un super live ensemble. Il faut que j'y aille. J'ai du boulot. J'y vais. Et je vous dis à ce soir. Bien sûr, on va faire un petit live. Et donc, une vidéo réaction pour vous fêter les 10 000 abonnés. Ça marche. À très bientôt, les amis. Bonjour, j'ai envie. Non, qu'est-ce que j'ai pas lu? Non, tout est bon. Ok, les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. Salut à tous. Bon après-midi.